Bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos où l'on va découvrir les micro-automates Millennium de Cruze. Aujourd'hui, on va voir les différentes façons pour se connecter à eux. Je vais parler uniquement des produits récents de chez Cruze, le EM4 à gauche et le Evo à droite. À ne pas confondre avec le Millennium 3, l'ancienne génération, qui avait un mode de connexion spécial. Alors qu'avec les EM4 et Evo, c'est plus ouvert et on peut se connecter de différentes façons. Premièrement, en Ethernet, c'est direct et natif sur Evo. Et sur les EM4, il faut juste avoir la version ET. Ensuite, on peut ajouter un autre type de connexion en achetant un petit boîtier d'interface à monter sur le dessus à droite. L'Ethernet et l'autre connexion peuvent fonctionner ensemble. Allez, commençons par regarder la connexion Ethernet. Pour le test, un EM4, 2 fils pour l'alimentation en 24 volts continu et un câble RJ45 pour relier l'ordi et le Cruze. Et sur le PC, installation du logiciel Cruze Soft pour la programmation de l'automate. Le logiciel, il est gratuit à télécharger sur le site de Cruze. Première possibilité de connexion donc, en direct avec juste un câble. Autre possibilité, si l'ordinateur est relié à un réseau local, il suffit de brancher le Cruze sur ce même réseau. L'avantage ici, c'est que si ce réseau accède à Internet, l'ordi et le Cruze pourront également en profiter. Par exemple, voir ma vidéo ou le Cruze envoie des mails. Alors, Internet ou pas, dans tous les cas, il faut que le Cruze et l'ordinateur aient des adresses IP compatibles. Première chose à faire, c'est de connaître l'adresse IP de l'ordinateur. Pour ça, on ouvre une invite de commande, donc on tape CMD dans la barre Windows, ensuite on tape ipconfig et on regarde l'adresse IPv4 de la carte Ethernet de l'ordinateur. 192.168.1.39 dans mon cas. Ensuite, on note également le masque, exemple ici, 255.255.255.0. Et la question maintenant, c'est quelle est l'adresse IP du Cruze? Pour la trouver, rien de plus simple, on peut la lire sur son écran, dans le menu qui va bien, et on peut même la changer comme on veut. Pour ça, 3 façons de faire. Premièrement, de façon automatique, le Cruze doit alors être paramétré en adressage dynamique, et sur le réseau, on doit trouver un routeur avec la fonction de serveur DHCP. C'est ce serveur qui affecte une adresse IP libre, ce qui nous assure que personne n'aura la même sur le réseau. Autre façon de faire, affectation manuelle à partir des touches. On choisit l'adresse que l'on veut, mais attention à ne pas prendre une adresse déjà utilisée, car si un autre appareil sur le réseau a la même adresse, il y a conflit et ça ne fonctionnera jamais. Et enfin, autre technique, c'est de charger l'adresse IP à partir du logiciel de programmation Cruze Soft. Allez, petite démo. Je commence par l'affectation automatique. Je vais dans communication, je passe le mode qui était statique par défaut en dynamique. Je vais voir l'adresse IPv4. Par défaut, il y en a une. Je débranche. Ça génère un défaut de connexion. Je rebranche et le Cruze va chercher une nouvelle adresse fournie par le routeur, donc en l'occurrence .7 à la fin. Pour vérifier, invite de commande sur l'ordi, puis ping à l'adresse du Cruze. Ça répond à tous les coups, et ben c'est OK. Deuxième technique, en manuel. Je commence par changer le mode, qui était dynamique, je le passe maintenant en statique. Je vais sur adresse et IPv4, je modifie, par exemple, au lieu de 7, je vais mettre 8, car je sais qu'elle est disponible. Et je valide. Voilà, et c'est terminé.
Pour vérifier, un ping à la nouvelle adresse du cruiser. Maintenant, c'est 8. Ça répond à tous les coups. C'est OK. Et enfin, troisième technique avec Cruiser Soft. Je clique sur le bouton communication, je vais dans Ethernet et je choisis l'adresse que je veux, par exemple 9 en statique, et je vais la charger dans le contrôleur. OK. Donc chargement qui va être fait lors d'une écriture. Donc je fais écrire dans le contrôleur. OK, OK, OK. Donc on transfère la configuration et automatiquement ça va écrire la nouvelle adresse IP. Je vais vous montrer le résultat. Pour vérifier un ping à la nouvelle adresse du cruiser, maintenant c'est 9. Ça répond à tous les coups, tout est OK. Alors, quelle que soit la technique, je rappelle qu'il faut vérifier que les adresses soient compatibles. Dans notre cas, avec le masque à 3 fois 255, il faut que les 3 premiers chiffres soient identiques. Et le dernier chiffre différent, par exemple 9 pour cruiser, qui est différent de 39 de l'ordinateur. Donc en résumé, c'est OK ici, connexion opérationnelle. Alors en fait, dans la réalité, ça ne fonctionne pas toujours et je vais vous montrer le problème. Dans Cruiser Soft, je paramètre la connexion, donc connexion Ethernet. Il fait une recherche, il trouve automatiquement mon EM4 à moi, c'est moi qui lui ai donné ce nom, hein, avec l'adresse 9. OK. Je peux faire une lecture. Par exemple, je vais faire un diagnostic du contrôleur. Donc, il va se connecter. On voit son état, pas d'erreur, tout va bien. L'application lit ce qu'il y a dans le contrôleur. OK, tout va bien. Configuration de la connexion, OK. Par contre, si je fais une écriture avec la même liaison Ethernet, donc je vais faire écrire. OK, OK. Ça commence, ça a l'air de commencer normalement. Enfin, quoique ça a l'air bizarre. C'est quoi? 17%. Et là, bah, bizarrement, ça reste bloqué à 17%, 17%, 17%. Et au bout d'un certain temps, sûrement le timeout, eh ben, le périphérique ne réagit pas. Voilà, erreur DC4610. Alors j'ai essayé de joindre le support technique de Cruiser à ce sujet, mais personne ne m'a jamais répondu. Donc si vous avez la solution, bah, je serais curieux de la connaître. Laissez-moi un petit message. Alors, autre façon de communiquer avec les automates, eh bien c'est en USB. Il faut pour ça acheter un petit boîtier d'interface, pas donner le petit truc. Peut-être il y a de l'or à l'intérieur. Et en plus, c'est vendu sans le câble. Sinon, à brancher, c'est tout simple, en direct. Sur l'ordi, il faut que les pilotes USB soient installés. Normalement, c'est automatique à l'installation de Cruiser Soft. Et remarque, on peut laisser la liaison Ethernet ou l'enlever, pas de souci, les deux peuvent fonctionner ensemble. Allez, un petit test. Je vais dans contrôleur, configurer la connexion USB. Pour l'instant, j'ai rien de branché. Je mets le câble. Je fais rafraîchir. 4, OK. Test réussi. OK. Et je peux transférer n'importe quel programme. OK. OK. C'est parti. Donc voilà. Alors c'est pas très rapide, hein. C'est un peu comme toutes les autres liaisons. Faut pas être pressé. Mais bon, au final, ça marche bien. Donc voilà. Faut pas être pressé, mais c'est correct. Et voilà. Réussi.
Alors, autre façon de communiquer avec les automates, c'est en Bluetooth. Là aussi, il faut acheter le petit boîtier d'interface. Référence 112, c'est juste l'émetteur. Et référence 116, c'est émetteur plus récepteur sous forme de dongle, une toute petite clé USB. Le montage, c'est un jeu d'enfant, l'émetteur sur l'automate, le dongle sur un port USB de l'ordi, et on peut laisser la liaison Ethernet ou l'enlever, pas de souci, les deux peuvent fonctionner ensemble. Petit test, je vais dans contrôleur, configurer la connexion, Bluetooth. Alors pour l'instant, j'ai pas mis le dongle USB, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien, je le place. Le petit gling-gling qui me dit que c'est fait, donc je vais faire détection du port, en effet c'est bon. Et maintenant, je vais faire détection des périphériques, donc des automates qui se trouvent associés. Bah, moi, j'en ai qu'un, c'est mon EM4 à moi, c'est le nom que je lui ai donné, et je vais l'associer. Et maintenant, bah, je peux faire une écriture, donc transférer n'importe quel programme eh bien, dans l'automate. Le temps qui compile. Alors, tout ça, c'est pas très rapide au début, mais après, ça marche. Donc, je fais OK. OK, OK. Donc là, pareil, hein, c'est pas super rapide, mais bon, on y arrive au bout d'un certain temps, faut pas être pressé. Et voilà, transfert réussi. Allez, je vous montre encore une autre façon de communiquer avec les automates, avec Virtual Display. L'idée générale de ce truc, c'est d'avoir un accès à la face avant des automates, même s'ils ne sont pas accessibles. Par exemple, dans une armoire électrique fermée, ou si un crocodile vous empêche de vous approcher. Dans ce cas, soit on appelle Crocodile Dundee, soit on fait un accès distant. Deux possibilités, soit avec un téléphone, en utilisant l'application Virtual Display, ou sinon avec un ordinateur, en utilisant le logiciel Virtual Display. Ce logiciel, il est dispo gratuitement sur le site de Cruise. Pas confondre le logiciel de programmation, Cruisesoft, et le Virtual Display. Ce sont deux logiciels différents. Alors, une fois lancé, Virtual Display, c'est ça, une fenêtre. J'ouvre le menu et je vais faire une connexion. Allez, je commence en Ethernet. Et on voit quoi? Qu'il y en a un de disponible, normal, c'est le EM4 qui est branché en Ethernet. OK. Et du coup, dans le menu, je vais avoir accès à différentes choses. Je peux mettre à jour le firmware, je peux lire des data logs, je peux voir quel est l'état du contrôleur. Donc là, on voit que tout va bien, pas d'erreur. OK. Et on peut bien sûr accéder aux touches. Et donc, si j'appuie, je vais par exemple me balader et mettre, si j'ai envie, en fonctionnement, marche du contrôleur, oui. Et voilà, c'est parti. J'aurais pu me connecter en USB, puisque ce contrôleur a une connexion USB, en effet. OK. Donc là, maintenant, je suis en USB. J'ai accès aux mêmes fonctionnalités. Et je peux changer là aussi l'état du système, me balader dans les menus. Par exemple, arrêt du contrôleur. Oui. On le voit, il est arrêté. Sinon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux accéder à d'autres contrôleurs, notamment celui qui est en Bluetooth pour moi, c'est le blanc là qui est au-dessous, le Evo. On voit mon Evo à moi, c'est le nom que je lui avais donné, et je vais me connecter. OK. Donc là, j'ai accès, je vais avoir accès pareil au menu, sauf que l'écran va être différent vu que c'est pas le même modèle. On voit son fonctionnement, on voit un message d'erreur. Je peux aller dans le menu
diagnostic, voir ce que c'est. Code erreur 3190. Alors ça, c'est juste parce que la connexion Ethernet n'est pas branchée. OK. Et je peux me balader dans les menus. Comme pour l'autre, je peux mettre en marche, arrêter. Bon, bref. On a accès comme si on était à côté à notre contrôleur. Autre possibilité, j'en parlais tout à l'heure, c'est de faire un accès distant avec un téléphone. Pour ça, il faut une liaison Bluetooth, donc avoir le boîtier d'interface à monter sur l'automate. Par contre, pas besoin du dongle USB, Bluetooth direct sur le téléphone, dans lequel il faut installer l'application Virtual Display. On la trouve sur Google Play, c'est gratuit. Je lance l'application. Au démarrage, il cherche les automates accessibles en Bluetooth. Je l'ai activé sur mon téléphone. Il en a trouvé un, mon Evo à moi, c'est celui qui est au-dessus, le blanc là. Il va chercher à se connecter. Donc on le voit dans le menu à gauche. Alors si j'en avais plusieurs, il y en aurait plusieurs. J'en ai qu'un seul, donc je me connecte à lui et je vois bien la face avant comme elle est dans la réalité. Je peux appuyer sur les touches à distance et on voit l'effet également sur le vrai Millennium au-dessus en même temps. Au niveau des outils, je peux faire plein de choses, lire des data logs, mettre à jour le firmware, faire un diagnostic par exemple de cet automate, on voit quelle est sa version, on voit plein de renseignements. On peut voir au niveau de l'application, quelle est l'application, bon bref. On vient lire dans cet automate à distance. Je peux également le mettre en marche ou l'arrêter. Voilà. Stop. Et on pourrait faire plein d'autres choses. Voilà, et vous savez tout presque. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir le logiciel de programmation.